Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation de SQL Server pour Linux. SQL Server existe depuis la fin des années 90 dans différentes versions, Express, Standard, Enterprise et Developer, et est compatible que pour Windows. Depuis quelques années, et avec l'ouverture de Microsoft au monde open source pour tous, une version d'SQL Server existe, même deux, la version 2017 et la version 2019 pour Linux. Bien entendu, elle est compatible pour Docker. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment installer SQL Server donc pour Linux au travers de Docker de la manière la plus simple possible. Vous allez voir qu'en réalité, une seule commande suffit pour télécharger, tirer l'image Docker d'SQL Server 2019 et la lancer dans un conteneur Docker. L'intérêt vraiment de cette vidéo, surtout si vous avez déjà été amené à installer SQL Server pour Windows, est de constater la rapidité à laquelle vous allez avoir une instance SQL Server dans laquelle vous allez pouvoir créer plusieurs bases de données. Dans notre cas, je vais prendre la version Express qui collera complètement à nos besoins. Donc pour commencer, je vais me rendre bien entendu sur le hub de Docker pour trouver l'image d'SQL Server. Et comme toute image liée à Microsoft maintenant, celles-ci sont hébergées directement sur un container registry propre à Microsoft, comme le font beaucoup de grands éditeurs maintenant. Donc on peut constater qu'on a bien les deux dernières versions d'SQL Server, la 2017 et la 2019, et on va avoir les différents patchs de mise à jour si on souhaite les récupérer spécifiquement. Pour l'installation, en tout cas pour le lancement, parce qu'on ne peut pas parler d'installation à proprement parler, on va avoir les différentes commandes possibles. Donc elles se décomposent comme ceci. Par défaut, on doit accepter la licence, donc la End User License Agreement, avec une variable d'environnement tout simplement. On va définir le mot de passe SA, Système Administrator, obligatoire pour lancer cette instance, le port d'exposition, donc vraiment très classique pour Docker, sachant que par défaut le port 1433 est celui d'SQL Server. On va lancer notre conteneur vraiment pas de manière interactive mais déporté, et puis on va spécifier l'image que l'on souhaite récupérer pour lancer dans notre conteneur. Plus spécifiquement, nous on va prendre celle-ci parce que on ajoute une variable d'environnement qui est la version, en tout cas le type de version d'SQL Server que l'on souhaite prendre. Dans notre cas, ça va être la version Express. Si vous regardez un petit peu plus bas, vous allez voir que on a les différentes versions qui sont disponibles pour nos besoins. La développeur, Express, Standard, Enterprise et Enterprise Core. La différence entre ces versions, c'est que historiquement, en tout cas pour Windows, la version standard ne permettait d'installer qu'une seule instance. En tout cas, la licence ne couvrait qu'une seule instance d'SQL Server. À l'intérieur, on pouvait faire autant de bases de données qu'on le souhaitait. La version Enterprise, toutefois, permet d'installer sur un même serveur plusieurs instances couverte directement par la licence Enterprise. Bien entendu, elle est beaucoup plus onéreuse. La version développeur correspond à la version Enterprise, mais vraiment que dans un but de développement, comme on peut le comprendre. L'utilisation de la version développeur en production est strictement interdite. Et la version Express est utilisable en tant que vraiment en mode développement ou en production sans aucun problème. C'est juste qu'elle a quelques limites. De mémoire, elle est limitée à l'utilisation d'1 gigaoctet de RAM maximum et une base de données ne peut pas dépasser 10 gigaoctets. Comme on peut le voir ici dans la liste vraiment des tags disponibles pour les images SQL Server, donc on va avoir par défaut bien entendu l'image latest comme d'habitude dans les images Docker. On va avoir la version 2019 ou 2017 si on veut vraiment spécifiquement indiquer la version que l'on veut, et si on souhaite vraiment des versions particulières avec des correctifs, on va pouvoir sélectionner celle que l'on souhaite. Bien entendu, la latest correspond à la 2019. Dernier point, et il n'est pas des moindres, une version de Docker, vraiment du moteur Docker est minimale est requise, c'est la version 1.8, et il faut savoir que dans les versions récentes d'SQL Server, donc pour Docker, il faut au moins 2 gigaoctets de RAM.
on va quand même pouvoir lancer le conteneur, mais il va tout de suite se stopper avec un message d'erreur si on n'a pas assez de mémoire vive. A savoir que dans les premières versions d'SQL Server, c'est indiqué ici, il fallait 4 Go. Il recommandait 4 Go, en réalité 3,250 Go de RAM. Donc je me connecte à mon instance. Pour ma part, c'est une Ubuntu vocale, donc une 20.04. Je vais regarder si mon Docker est bien en route, tout simplement en listant les conteneurs. Voilà. J'en ai pas pour le moment, on est vraiment sur une fraîche install que j'avais fait dans un précédent tutoriel. Et dans notre cas, on va reprendre donc la commande juste ici. Je vais juste l'adapter vite fait dans un notepad. Dans notre cas, on va pas spécifier de tag, on va lui laisser prendre le tag latest par défaut. Et puis, on va changer le mot de passe. Je vais mettre Ordali 2020 avec un point d'exclamation. Voilà. Bon, pour vraiment décomposer l'installation, on va faire quand même un Docker pull avant de l'image. Je reprends ici le nom. Donc maintenant notre image est téléchargée, je vais juste vérifier quelques infos dessus. Donc elle est bien ici, elle pèse 1,43 Go. Donc ils ont fait un beau travail d'optimisation parce que dans mes souvenirs, les premières images SQL Server pour via Docker, en tout cas ces images-là, étaient pas loin des 10 Go. Donc là, bon, 1,43 Go, ça reste assez conséquent, mais voilà, il y a eu un bon travail d'optimisation par rapport aux premières images. Donc tout simplement, on va l'installer grâce à cette commande. Plutôt, on va juste lancer le conteneur. Voilà, c'est fait. Aussi rapide que ça. Je vérifie son exécution. Pas de problème, c'est en route. On va regarder vite fait les logs que l'on peut avoir dans notre conteneur. J'aurais pu le nommer. Bon, c'est pas très grave. Ah oui, d'accord, je comprenais pas pourquoi. Toujours les super noms donnés au hasard. Voilà. Donc si on regarde nos logs, alors il y en a déjà pas mal, mais on est vraiment sur un premier lancement. Donc le PID a bien été indiqué, ici la version express, sans aucun problème. Certains fichiers vont être copiés, à savoir la base de données système par défaut, la base master. Je pense qu'il va référer les 3 autres bases. Voilà, donc maintenant on va avoir le log, on va avoir l'autre base modèle, la base MSDB data. On est bien sur la version SQL Server 2019. Elle est basée sur une image Ubuntu 18.04. Donc c'est bien l'édition express en 64 bits. De toute façon, toutes les images SQL Server sont en 64 bits. On va avoir ici notre fichier de log si on souhaite le consulter. Donc à l'intérieur vraiment du conteneur, bien entendu. Et puis ici, on va avoir encore un peu plus de log sur le lancement vraiment de l'instance. On a une mise à jour de la base master, on peut le voir ici. On va avoir le serveur qui va écouter en IPv6 et en IPv4, donc sur le port 1433, bien entendu, et les autres bases système, MSDB et modèle, sont également mises à niveau. On peut le voir ici. Donc comme vous avez pu le voir, ce qui nous a pris le plus de temps vraiment, c'est de tirer l'image, de faire notre Docker pull de notre image d'un gigaoctet 4. Le lancement est instantané. Là où ça apporte vraiment quelque chose de maniable et vraiment de rapide, c'est si on a besoin d'avoir une instance SQL Server pour faire une base de test lors d'un dev assez rapidement. On peut le faire vraiment donc sur un serveur Linux, comme je viens de vous le présenter. On peut le faire via WSL avec Docker Desktop sur un poste Windows et donc l'installer sur WSL localement. Après,
on peut se poser la question de si on est sur un poste Windows, pourquoi pas prendre la version d'SQL Server pour Windows qui a toujours été créée, prendre la version 2019 Express, l'installer sur Windows. Si vous avez déjà fait l'expérience, surtout par le passé, SQL Server a toujours été une solution, un produit qui est long à installer. Même pour la version Express, j'exagère un peu bien entendu, mais ça reste long à installer une instance SQL Server sur Windows. Là, l'avantage ici, c'est que si vous avez besoin d'une fraîche install, en tout cas d'une instance toute neuve, vous la lancez immédiatement, surtout à partir du moment où votre image a été poolée au préalable. Là, tout de suite, je peux tout de suite détruire mon conteneur. D'ailleurs, je vais même le faire, parce que je vais le renommer, j'aime pas le nom qu'il a. Je vais l'arrêter proprement avant, avec son superbe nom. Voilà. Et puis, je le supprime. Voilà. Je revérifie. J'ai plus aucun conteneur. Je vais faire un peu de propre sur mon écran. Je vais relancer ma commande d'installation. Puis je vais lui donner un nom plus simple avec l'argument "-name MSSQL 2019. Voilà. Je le lance, voilà. L'instance est déjà lancée. C'est très pratique, bien entendu. Donc l'avantage, c'est que vraiment, si on a besoin d'une instance tout de suite, on peut le faire. En plus de ça, il ne faut pas, si on n'a pas la possibilité d'avoir un serveur de développement Linux sur notre réseau, ou en tout cas hors de notre poste, on peut le faire directement avec Docker Desktop sur notre propre ordinateur. Maintenant, on va juste vérifier la connexion à cette instance. Donc pour ce faire, j'utilise le client pour SQL Server, édité également par Microsoft, qui s'appelle SQL Server Management Studio, ou si vous êtes habitué, SSMS. Et puis ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me connecter en authentification Windows intégrée, hein, bien entendu, je vais me connecter directement avec un compte SQL Server. Donc je vais mettre l'adresse IP de ma machine, le compte SA, et en mot de passe, je ne sais plus ce que j'avais mis ça. Voilà. Je vais retenir mon mot de passe, pas de problème, je suis connecté à mon instance et je vais retrouver directement mes bases de données système, donc auxquelles on évite de toucher bien entendu, sauf si on veut vraiment avoir de la spécificité. Puis on va pouvoir tout de suite créer une base de données. J'en crée une juste vite fait, on ne va pas l'exploiter ensuite, hein, je m'arrêterai là-dessus pour ce tutoriel, c'est juste pour voir vraiment le stockage de ces bases. Donc je vais l'appeler Ordali par exemple. Elle va être stockée par défaut, comme on peut le voir dans var opt mssql data. Je copie ça pour plus tard. Je crée ma base. Et puis je vais avoir directement mes tables et mes vues si je souhaite en créer. Si je retourne directement donc, sur mon instance Linux, je vais pouvoir regarder, lister en tout cas les bases que j'ai, comme on l'avait vu, comme on a pu le voir, les bases de données créées sur SQL Server vont être dans ce schéma à l'intérieur du conteneur, c'est important. var opt mssql data. Je vais aller lister les fichiers qui sont dans ce conteneur, vraiment dans ce répertoire, pour qu'on voit bien, pour constater en tout cas que la base que l'on a créée est bien présente. Donc j'utilise docker exec pour ça, je spécifie le nom de mon conteneur, et puis je vais lui demander tout simplement un ls dans ce chemin. On voit bien que je retrouve ma base de données ici, le fichier de log, le fichier journal de base de données, et puis ici je retrouve mes bases de données système. Voilà, on a notre instance up, et à tout moment on va pouvoir en tout cas accéder à nos bases de données si derrière on déclenche des backups pour les récupérer sans aucun problème. On a une instance SQL Server up dans un conteneur en quelques secondes.